La position de la levrette, tout le monde la connaît. La technique est ultra simple, placée à quatre pattes, madame a les bras bien tendus et contracte la ceinture abdominale, les cuisses légèrement écartées. Monsieur se place à genoux derrière elle, en prenant appui sur ses hanches ou sur ses fesses. La pénétration est profonde, même en cas de petit pénis, le rythme est plus ou moins rapide. La position de la levrette convient autant aux couples sauvages qu'aux adeptes du slow sex. Côté silhouette, elle met en valeur les fesses et la poitrine de madame, tout en camouflant astucieusement ses cuisses et son ventre. On dit oui. Le doggy style, comme disent nos voisins anglo-saxons, constitue la position préférée de 35% des Européens, selon une étude Zava publiée en 2017. Mieux, en France, la célèbre position de la levrette est plébiscitée par 37% des hommes et par 31% des femmes. Bref, elle met, presque, tout le monde d'accord. La position de la levrette, un classique du Kama Sutra. Oui, mais voilà, à la longue, la position de la levrette peut s'avérer lassante. On la pratique toujours de la même manière, dans le lit conjugal, le samedi soir après le film. Et peu à peu, la routine apparaît. Comment pimenter, un peu, ce grand classique du Kama Sutra? Plusieurs options. Primo, le répertoire du Kama Sutra recèle un certain nombre de variantes pour la position de la levrette. On citera, par exemple, la position de l'éléphant, plus paresseuse, ou encore la position de la grenouille, nettement plus sportive. Deuxio, la position de la levrette constitue une bonne occasion pour tester la sodomie. Attention, une petite préparation s'impose. Tertio, pourquoi ne pas inviter un sex toy, un stimulateur clitoridien ou un cock ring, par exemple, sous la couette pour aviver un peu la flamme?